Je me dirige donc vers la troisième question. Il y a un certain monsieur Rama du Congo qui nous dit pourquoi vous n'êtes pas considérés comme des vrais musulmans au Congo. Donc, pourquoi on n'est pas considérés comme des vrais musulmans au Congo? Il faut tout de suite qu'on lui dise que ce n'est pas seulement au Congo, c'est dans beaucoup de pays que nous ne sommes pas, malheureusement, il est très malheureux de le dire, de le constater, nous ne sommes pas considérés musulmans. Et la raison, c'est à cause de cette ce fameux consensus qu'ils ont eu entre les 72, donc de la discorde contre l'une communauté pour l'union, qui est la nôtre. Et en fait, c'est par pure jalousie, c'est pour des raisons politiques. À la base de toutes ces choses, il y a toujours l'argent. Et sans entrer dans tous les détails de ça maintenant, nous pouvons dire qu'en fait, c'est à eux de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'on soit musulman? On fait la même prière qu'eux, on fait le même hajj, le même pèlerinage à la Mecque, on fait la même déclaration de foi, on fait le même ramadan, on lit le même Coran. Hein? Nous avons la même direction dans la prière, c'est vers la Kaaba, la Qibla, donc des musulmans. Alors en quoi est-ce qu'ils pensent que nous sommes d'une autre religion alors que nous faisons toutes les choses comme les font les musulmans? Mais ils doivent se dire qu'en fait, c'est parce que les dirigeants des autres communautés musulmanes nous jalousent. Et ils ne veulent pas que leurs suivants deviennent des Ahmadiyya. Ils savent très bien que s'ils vont converser avec nous, ils vont être, convertis. Ils vont accepter les enseignements de l'imam Mahdi parce que ces enseignements sont tellement beaux. Ils ne pourront pas les empêcher d'entrer dans la communauté. Et d'ailleurs, ils entrent dans notre jama'at tous les ans par dizaines de milliers parmi les musulmans, tous les ans. Rien qu'en regardant notre chaîne de télévision MTA, il y a des milliers de personnes qui se joignent à nous chaque année. Et ça, ils le craignent. Parce que, d'ailleurs, je pourrais répondre par ce qu'avait écrit l'un des saints de l'islam, Muhyiddin ibn Arabi, rahmahullah, qui était un saint musulman d'Andalousie. Hein. Il a dit, lorsque viendra l'imam Mahdi, les gens vont le rejeter. La raison en est toute simple. Si les ulama ou les savants, les docteurs de la foi islamique vont laisser leurs suivants le rejoindre, qui remplira leur ventre? Donc c'est une question d'argent. S'ils perdent leurs suivants, ils n'auront plus personne pour les payer, parce que vous voyez, au sein de l'Ahmadiyya, vous avez besoin d'un mariage. Vous ne payez pas les imams pour faire la cérémonie de mariage. Si vous avez besoin d'eux pour enterrer quelqu'un qui est mort dans votre famille, vous n'avez pas besoin de les payer, tout est gratuit. Hein? Vous avez besoin d'eux pour enseigner le Coran à vos enfants, vous ne les payez pas, c'est gratuit. Mais alors, allez dehors, et vous verrez que, en principe, et c'est presque partout dans le monde, les imams vont se faire payer. Même pour enterrer un musulman, il faut les payer. Pour faire un dua, il faut les payer. Hein? Pour prier, il faut payer. Pour officier pour un mariage, il faut payer. Eh bien, s'ils vont perdre leurs suivants, qui va les payer? Qui va leur donner leur salaire, en fait? Et donc, ils ont peur de perdre tout ça. C'est pour de l'argent. Et c'est pour ça qu'Allah dit, comment pouvez-vous vendre les signes d'Allah à vil prix? Oui, hein? Vous craignez de perdre un peu d'argent comme ça qui ne vaut rien comparé à la vie qui vient après la mort. Hein? Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est de faire le parallèle avec le thème d'aujourd'hui. Et c'est de voir justement quand on dit que le Messie promis a prouvé une relation vivante avec Dieu, c'est que maintenant Dieu n'est pas accessible par le biais ou par le truchement de quelqu'un. C'est que tout le monde peut directement prier, avoir cette relation vivante et demander directement ce qu'il a à demander. Voilà, c'est ce que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis, c'est ce qu'il a encouragé à tous ses suivants. Il leur a dit, établissez cette relation vivante avec Dieu. C'est ça qu'il nous encourage à faire. C'est que, allez-y, allez de l'avant, établissez cette relation avec Dieu. Pour ce qui est de cette question de qualifier les autres de non-musulmans, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que le saint prophète Mohammed lui-même, il a dit que si vous qualifiez un autre de non-musulman, alors que c'est un musulman, eh bien, cela va retourner contre vous. Cette fatwa de koufr, le fait de déclarer un autre mécréant, cela va se retourner contre vous. Et dans le Saint-Coran, Allah, s'adressant aux musulmans, il leur a dit de ne pas dire à celui qui vous adresse les salutations de paix que vous n'êtes pas un musulman. Donc il y a autant d'avertissements qui ont été donnés. Dans un autre hadith, le Saint-Prophète a déclaré que celui qui mange la chair que nous avons immolée selon nos rites, celui qui prie dans la direction de notre Qibla, eh bien, il est parmi nous,
vous devez le considérer comme musulman. Et dans toute pratique, il n'y a aucune pratique non musulmane que nous pratiquons. Ils n'ont qu'à partir dans n'importe quelle mosquée ahmadi, ils vont voir ils vont prier 5 fois par jour, ils vont réciter la kalima, ils vont réciter la sourate al-Fatiha. Puis ils vont voir toutes leurs représentations tomber, ces fameuses représentations où dans je ne sais quel monde, les Ahmadis font je ne sais pas quoi à Qadian, font le pèlerinage à Qadian, etc. Ouais, tout ça, c'est faux. C'est faux. On va y venir, Inch'Allah, dans les émissions suivantes. Inch'Allah. Mais suffit-il de dire que si n'importe qui, avec un esprit pur et sain, vient analyser le message de l'imam al-Mahdi alayhi salam, le Messie promis, il va voir ou elle va voir d'elle-même qu'en fait c'est lui la personne qui est venue pour redorer le blason de l'islam et pour remettre l'islam à sa place parmi toutes les religions comme étant celle qui jouit de la présence d'Allah aujourd'hui, celle où Dieu parle encore à ses créatures. Oui, et qui le démontre. Oui, voilà, c'est une invitation ouverte et aussi une petite invitation à ceux qui en ont marre des imams qui doivent payer, venez à nous. Nos imams, ils feront tout pour vous gratuitement. Voilà, un peu de marketing. Jazakallah Jahangir Saeb et Kayoum Sa pour vos réponses et j'espère que donc notre ami Rama du Congo aura eu la réponse qu'il souhaite. En tout cas, s'il y a encore des perspectives qui se déclinent dans cette question et il n'a pas trouvé sa réponse, il peut toujours nous écrire à l'adresse horizon avec un s@mta.tv.